Aujourd'hui, on part à la découverte de la meilleure street food de Mexico City. Shout out à John, le guide culinaire qui nous a préparé un programme d'exception. Au menu, les tamales, les esquites, les chilaquiles et encore plus. J'essaie comme de bien prononcer. Mais... Let's go! On est maintenant dans le marché de la Jamaïque. C'est un énorme marché qui vend principalement des fleurs et également plein de choses qui se mangent. C'est vraiment impressionnant de voir la quantité de fleurs qu'il y a ici, mais également le prix des fleurs qui est vraiment pas cher. Genre 6 douzaines de roses pour 50 pesos, 3,50 $. C'est complètement fou. On est présentement chez La Güera. C'est un établissement qui existe depuis 1987. Une des spécialités de street food qu'on va tester ici, c'est les elotes et les esquites. C'est deux choses complètement différentes. D'un côté, on a les elotes qui sont des épis de maïs entier, soit grillé ou soit bouilli, recouvert de mayonnaise, de fromage, de piment et ensuite on peut rajouter des petites sauces à notre guise. Les esquites, en gros, c'est les grains du maïs qui sont retirés de l'épi, mélangés avec toutes sortes d'assaisonnements, du lard, des piments, des épices et ensuite tu manges ça dans un petit pot avec mayonnaise, fromage et piment encore une fois. On va essayer les deux. Il paraît que c'est un maïs différent. Hâte de voir. Muchas gracias. So, I eat it like this. J'ai ici mon elote. Honnêtement, ça a l'air très gourmand quand même, très appétissant. Vous en pensez quoi, les gars? Ça a l'air quand même pas pire. Un gros mastodonte, mon gars. Un mastodonte sur bâton. C'est comme un pogo mexicain. J'ai également mis un peu d'huile de chili sur le dessus avec des graines de sésame. Bon app! Je vais avoir les dents remplies de morceaux de maïs, mais c'est tellement bon. Le maïs, c'est vraiment... Oh, c'est vraiment piquant. Je pense que l'huile de piment que j'ai rajouté en plus du piment, c'est beaucoup de piment. Le maïs a un bon goût de grillé, ça rajoute vraiment un côté umami, barbecue, fumé. La texture est vraiment différente du maïs que j'ai l'habitude de connaître au Québec. C'est moins croustillant, c'est moins sucré. C'est un maïs plus neutre, un peu plus moelleux que croquant. Le fromage rajoute un bon goût salé. La mayonnaise, ça met de l'onctuosité là-dedans. Et le piment, beaucoup de piquant comme vous l'avez remarqué. On lui prend ça dans nos épluchettes de blé d'Inde au Québec. La lime aussi, c'est bon. Oh, t'as pris le piment direct. Oh, le boss, il a pris le niveau supérieur. Good. Vraiment très mauvais. Good job. Un autre niveau de la façon qu'on apprête le maïs au Québec. Beaucoup plus de saveur, beaucoup plus de contraste de texture. Je sais pas pourquoi on n'a jamais pensé à ça. Regardez-moi l'esquité comme c'est magnifique. Servi dans l'emballage de l'épi de maïs, donc les feuillages. J'ai bien mélangé le tout, encore une fois, avec un peu d'huile de chili. Et on va goûter à ça. Encore une fois, pas mal piquant. C'est très acide. On sent vraiment un goût agressif de citron vert. C'est un peu plus riche aussi. Je pense qu'il y a plus de mayonnaise. Il y a du lard. Ça ressemble beaucoup à lui d'avant, mais une autre façon de le déguster, directement à la cuillère plutôt que de le croquer. Muy bonito. Je comprends pas, là. Il est où, John? On l'a perdu le guide. On est à Mexico City. On parle pas espagnol. On est paumé. Mais heureusement, j'ai Celi, le plus grand accompagnateur du Globetrotter. Celi est un service de eSIM, donc de carte SIM électronique dématérialisée, qui couvre plus de 180 pays dans le monde. Avec Celi, vous n'avez plus besoin de faire affaire avec des fournisseurs de cartes SIM douteux dans votre pays de destination. Vous téléchargez l'application, vous choisissez votre destination et vous l'installez très simplement en quelques clics. Si vous prévoyez voyager beaucoup dans une certaine région, vous pouvez prendre un forfait régional, comme par exemple Amérique du Sud, et ça va couvrir toute la région. Donc, vous n'avez pas besoin de reprendre des SIM différentes dans chaque pays. Avec Celi, vous serez connecté dès l'atterrissage dans votre pays de destination. Pas besoin de stresser pour vous trouver un Uber ou vous orienter vers l'hôtel. Si vous rencontrez quelconque problème, l'équipe technique est là 24 heures sur 24 pour répondre à vos besoins. Moi, Carl et Alexis utilisons Celi pour nous orienter en voyage, pour mettre en ligne les vidéos et pour communiquer entre nous. Un appel quotidien avec la daronne s'impose et je peux le faire grâce à Celi. Profitez de 15 % de réduction avec le code GURKI sur votre premier achat de forfait pour votre première commande. Merci à Celi. Retrouvons John maintenant. On est maintenant devant le stand de Tamales Tadeo. C'est un stand qui se spécialise dans les tamales. On va commander deux trucs qui sont incontournables à ce stand. Il paraît que c'est emblématique de Mexico City.
J'ai ici le sandwich au tamal, donc le torta de tamal, ou également appelé guajolota. Le tamal, qu'est-ce que c'est? C'est une pâte de maïs mélangée avec du lard, de la viande de poulet dans ce cas ici, de la sauce verte, la salsa verde, refermée, couvert d'une feuille de banane ou feuille d'agave, dépendamment du restaurant, et c'est ensuite cuit à la vapeur. C'est ce qu'on appelle un tamal au pluriel, tamales. C'est la première fois que j'en mange un. En temps normal, le tamal, ça se mange avec couteau, fourchette, tu t'assois, c'est long à manger. Et une spécialité spécifique d'ici à Mexico City, c'est dans un sandwich pour ajouter encore plus de glucides, pourquoi pas. J'ai une belle bouchée ici avec la sauce verte, une belle bouchée complète. Allons-y. Muy caliente. L'intérieur m'a brûlé. Je m'attendais pas à ça. Visuellement, on va se le dire, ça a l'air de rien pantoute. On dirait un sandwich aux patates pilées. Mais c'est vraiment bon. La sauce verte rajoute une belle acidité. Ça se voit que c'est fait avec des tomatillos, des petites tomates vertes. C'est vraiment frais. C'est super bon, c'est pas trop piquant. Et la texture de la pâte de maïs est agréable, c'est chaud. Ça rappelle justement les patates pilées. Avec de la viande et une bonne sauce verte. Selon les discussions que j'ai eues avec John, c'est un plat assez familial, les tamales. C'est réconfortant. C'est un bon mot au cœur, comme beaucoup de nourriture mexicaine. Au même endroit, on peut aussi commander des atolés. C'est une boisson faite avec la même farine que les tamales, donc farine de maïs qui est diluée dans de l'eau. Il y a ensuite, dans cette variété ici, de la cannelle, du chocolat. Il y a aussi du sucre. Wow, c'est très chaud ça aussi. Muy caliente. Oh là 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 là! Ça me fait vraiment passer un chocolat chaud. Je trouve ça très surprenant de boire ça dans la chaleur mexicaine. C'est le genre de... C'est le genre de boisson que je boirais après le ski. C'est sucré, bon goût de cannelle, léger goût de chocolat. C'est pas trop épais, j'avais peur de l'épaisseur. C'est très bon. J'ai entre mes mains une énorme camote, une grosse patate douce qui a été faite par le camotero. Sur le dessus, on a du lait de lait condensé ainsi que de la cannelle. Ça sort d'un four extrêmement particulier. That was wild. I'm deaf. Je me demande si ça va donner une saveur différente. Ça me fait un peu penser au fumoir qu'on a pu voir au Texas. Une espèce de gros four en métal avec du feu de bois à l'intérieur. C'est quand même un dessert relativement sain, hein? Juste des patates douces, un petit peu de lait condensé. Bye bye! Vous l'avez vu, l'expérience est exceptionnelle. C'est une patate douce, c'est rien de fou, mais ça reste quand même une patate douce moelleuse, avec une belle texture, un goût quand même sucré agréable avec la cannelle, le lait condensé. C'est super bon. C'est pas le genre de truc que je mange comme dessert au Québec, mais je trouve que c'est quand même une belle découverte et surtout, ça nous a permis de s'assourdir tous ensemble aujourd'hui. Et ça n'a pas de prix. Bon matin, c'est le jour 2, il est présentement 9 h du matin et on va tester encore plus de street food. Jamais assez de street food. On s'apprête à découvrir une... Wouh! 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 On s'apprête à découvrir une spécialité du stand Tortas Cataquil. Il se spécialise dans les sandwichs de chilaquiles. C'est des morceaux de tortilla frits qui sont ensuite recouverts de sauce, soit la sauce rouge ou de la sauce verte, avec également du fromage, de la crème sure. Et c'est consommé comme un petit déjeuner ici au Mexique. La spécificité de ce qu'on va tester là, c'est que la spécialité est mise entre deux pains. Donc c'est vraiment un sandwich de chilaquiles et c'est quelque chose d'emblématique ici à Mexico City. On est dans un quartier de travailleurs très business et donc les employés des tours à bureau descendent ici à leur pause pour manger au stand de street food. Dans le sandwich que j'ai ici, on a les chilaquiles rouges et les verts, donc on va pouvoir tester moitié-moitié les deux saveurs. On a aussi à l'intérieur une escalope de poulet à la milanaise, donc une petite escalope de poulet qui a été frite, petite tartinade de haricots noirs, il y a du fromage et de la crème sure. Le stand est vraiment populaire, donc je m'attends à quelque chose de somptueux. Les chilaquiles dans ce sandwich, c'est pas du tout comme je m'imaginais. C'est devenu vraiment une pâte, ça devient vraiment comme une sauce piquante avec un bon goût de maïs. Ça me fait un peu penser au tamal. L'escalope de poulet est vraiment croustillante et délicieuse. Les haricots, c'est bon, ça rajoute un goût un peu plus terreux, un peu plus deep. Et la crème sure rajoute du crémeux. Donc il y a plein de textures ensemble, du croustillant, du moelleux, du crémeux. Pour un petit déjeuner, c'est extrêmement bourratif. Ça doit peser au moins 500 grammes ce sandwich-là. Je pourrais manger ça le matin et survivre jusqu'à genre 18 h le soir. La sauce verte est vraiment plus acide, plus fraîche et moins piquante que la rouge. Je préfère celle-là. Belle découverte!
On est maintenant dans un stand caché, mesdames et messieurs, une véritable perle cachée du street food. C'est une madame qui habite à l'extérieur de Mexico et qui vient tous les jours avec ses ingrédients frais dans le bus. Elle transporte tout elle-même et elle s'installe ici dans une ruelle aléatoire. Elle fait de la street food depuis plus de 15 ans. Il n'y a pas de site web, il n'y a pas de publicité. C'est vraiment du bouche à oreille et c'est extrêmement populaire. C'est elle qui fait ses propres tortillas de maïs bleu. Il n'y a pas de menu. Tu arrives ici, tu demandes ce que tu veux, elle te le fait. Il y a plein d'ingrédients partout. Ça a l'air vraiment cool et surtout très authentique comme expérience. Très hâte d'essayer ça. J'ai ici un gordita. Gordita veut dire grassouillet, un peu grasset, plutôt épais. Regardez la couleur des tortillas, c'est assez particulier. C'est tout simplement une tortilla qui est fourrée de chicharron, donc de peau de porc frite. Ensuite, elle est ouverte et dans notre cas remplie de cactus, de fromage et de salsa verde, donc sauce verte. C'est vraiment différent des tortillas que j'ai testées pour l'instant. C'est vraiment épais. L'extérieur est croustillant, l'intérieur est encore un peu humide. Il y a un goût de maïs, ça sent que c'est fait maison. Ça me fait un peu penser à une galette au sarrasin. Ce genre de goût quand même puissant, du terroir. À l'intérieur, on a le petit cactus qui est pas mariné, mais qui a un goût de mariné, un peu vinaigré, qui rajoute un bon côté agréable. Le chicharron, c'est salé, c'est gras, c'est satisfaisant à manger. Le fromage, on le sent pas tellement. Ça, j'ai l'impression. Ça, c'est... Cette dégustation se passe en plein chantier de construction, mes amis. C'est le chaos total. La madame, elle a décidé d'installer son stand dans le chantier. J'ai l'impression que c'est le genre de plat que tu manges avant justement d'aller travailler sur le chantier. C'est rempli de nutriments et c'est extrêmement bourratif, comme beaucoup de bouffe mexicaine. C'est pas du tout ma street food préférée, mais je trouve que ça fait du bien d'avoir quelque chose d'un peu différent avec un autre style. Qu'est-ce qui se passe? De l'eau, Exactement au même spot, j'avais envie aussi de tester les fameux quesadillas, un incontournable de la street food. C'est une tortilla qui est plus grande. À l'intérieur, on a du fromage du Oaxaca. C'est un genre de fromage assez particulier qui me fait penser aux tortillons québécois. Du fromage frais qui s'étire. On a également de la salsa verde, du huitlacoche. Ça, c'est très intéressant. J'ai jamais mangé ça, mais j'en ai entendu beaucoup parler. C'est un champignon qui pousse dans le maïs. Le huitlacoche est cuit avec des piments, du beurre, des épices. Tout ça dans une quesadilla avec une tortilla de maïs bleu, d'où la belle couleur. Je vais être honnête avec vous, ça m'intimide un peu en ce moment. Le goût prédominant, c'est le goût de la tortilla maison au maïs bleu. À l'intérieur, le fromage est assez doux, pas particulièrement salé ni goûteux. C'est vraiment plus pour la texture et le côté un peu gourmand, j'ai l'impression. Quand même piquant aussi. Pour ce qui est du champignon, le huitlacoche, c'est extrêmement délicat. C'est comme l'hybride entre un champignon et du maïs. Le goût du champignon est un petit peu camouflé par la tortilla qu'on sent surtout. Je trouve ça quand même très intéressant, l'utilisation des champignons qui poussent dans le maïs. Ailleurs dans le monde, on utilise des produits comme des fongicides, des pesticides pour s'en débarrasser. Ici, ils l'utilisent et c'est même très apprécié comme ingrédient, donc c'est super cool. Troisième spécialité qu'on teste à ce stand légendaire, le tlacoyo. La différence cette fois-ci, c'est que c'est une tortilla fourrée de pâte de haricots. On a salsa verde sur le dessus, cactus et fromage. Ça se mange comme une pointe de pizza tout simplement. Je pense que ça, c'est mon préféré. L'intérieur avec les haricots rajoute un côté un peu moelleux. Les deux côtés internes et externes sont vraiment croustillants. J'aime la façon dont ça se mange. Des cactus, c'est vraiment bon. C'est quelque chose que j'aimerais intégrer dans ma cuisine de tous les jours. Le petit goût citronné est vraiment agréable et la texture aussi. Le seul truc que j'aurais changé avec mon point de vue de nord-américain, ça aurait été de mettre plus de fromage. Un fromage plus dégoulinant, plus goûteux, plus salé. On s'en va tester une spécialité que je vois un peu partout ici dans les rues de Mexico City. Ça vient pas d'ici à la base, ça vient de Guadalajara. Ça s'appelle le turrón et c'est une espèce de pâte rose extrêmement intrigante et cursed. J'ai ici le turrón, je sais pas trop quoi dire. Je pense que vous le voyez par vous-même que c'est excessivement étrange. Une pâte rose fluorescente semblable à de la pâte à modeler remplie d'un lac de sauce piquante, genre énormément de sauce piquante et de tahine. Donc des épices avec sel, citron vert et flocons de piment séché. Comment je suis censé manger ça? J'ai pas de cuillère, j'ai rien. Je sais pas. Le turrón contient des blancs d'œufs, du sucre et évidemment du colorant. Colorant bien puissant, bien pétant, probablement hautement cancérigène. Ah ouais, hein? Comment ça se mange?
Oh my god! C'est une espèce de pâte à modeler slash gomme, slash gommette, slash meringue extrêmement dure et impossible à croquer, remplie de sauce piquante. Ça goûte bon, c'est sucré. C'est le truc le plus salissant et le moins pratique à manger. J'ai la peau complètement tachée. Mais je sais pertinemment que j'ai sûrement ruiné un de mes t-shirts préférés parce que ce colorant-là va être difficile à détacher. John n'a jamais essayé cette spécialité et il est mexicain, donc j'ai envie qu'il essaie. Buen provecho. What do you think? Very artificial, Yes. very sweet, but the contrast with the chili, it's interesting. I will not try it again. Same for me. J'ai fait énormément de voyages sur cette chaîne, mais je pense vraiment que celui-ci est dans les tops. On a fait toutes sortes de belles découvertes. Merci d'avoir été là. Merci également à Sailly d'avoir sponsorisé ce voyage. Utilisez le code GURKY, G-U-R-K-Y, pour 15% de réduction sur votre première eSIM. Hasta luego.